Shalom, que Dieu te bénisse abondamment. S'il te plaît, écoute ce message jusqu'à la fin. Ces 5 minutes ne passent pas, peut-être 3. Dieu me demande ce matin de te dire d'attendre. Vous savez, Jésus, qui est Dieu, il a attendu 30 ans. Jésus a attendu 30 ans pour faire un ministère de 3 ans. Abraham a attendu 25 ans. Jacob a attendu 14 ans, 2 saisons. Isaac a attendu 25 ans. David a attendu, on l'a roi 15 ans. Il a attendu, il est devenu roi d'une partie d'Israël, dont Juda. Attends. Dieu me demande d'attendre. Le problème avec cette génération, nous ne savons plus attendre. C'est pour ça que nous vivons toutes sortes de maux, nous vivons toutes sortes d'échecs, nous vivons toutes sortes de déceptions parce que nous ne savons pas attendre. Attends, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 31, ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force et prennent de l'envol comme des aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. La meilleure façon de prendre de la vitesse, c'est en attendant auprès de Dieu. La meilleure façon de dévancer, ceux qui ont commencé depuis, c'est d'attendre. Parce que le monde est d'abord spirituel. Le monde est spirituel. Tout ce que nous pouvons avoir maintenant, si nous n'avons pas conquis, nous n'avons pas eu la victoire dans l'oreille spirituelle, nous ne pourrons pas avoir la victoire dans ce monde physique. Donc lorsque tu es en train d'attendre auprès de l'Éternel, tu prends de l'envol. Ça veut dire quelles qu'en soient les tempêtes que Satan va lancer contre toi, puisque tu es en train d'attendre, tu deviens comme un aigle. Tu n'as pas peur des tempêtes. Tu es en train de courir. Est-ce que vous ne comprenez pas ce mystère? Tu cours. Tu as de la vitesse. D'ailleurs, la meilleure façon d'avoir de la vitesse dans cette vie, c'est de s'attendre à l'Éternel. Attends le temps de Dieu. Tu veux te marier, attends. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il ne dépend pas du temps. Toi, tu te dis que tu as 35 ans. Toi, tu te dis que tu as 40 ans. Attends. Sa bénédiction seule enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il est en train de travailler. Attends. Il va te donner quelque chose qui va étonner le monde entier. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont marqué leur génération, comme Abraham, comme Jacob, comme Isaac, comme David. Il a attendu. Les personnes ont attendu. Les apôtres étaient avec Jésus. Mais Jésus leur a dit, vous ne pouvez pas sortir dans ce monde comme ça parce qu'il y a des princes qui sont pleinement puissants. Ce n'est pas parce que vous avez été avec moi que vous pourrez vaincre ces princes des démons, du démoniaque, jeux des ténèbres. Je les connais. Ce sont des vaillants guerriers. Ce sont des princes. Tu sais ce que veut dire prince? Pas le prince qu'on voit là. Ce sont des princes. Vous ne pourrez pas les vaincre. Si vous sortez, vous partez comme ça, attendez à Jérusalem. Oh, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous deviendrez mes témoins à Jérusalem et dans tout le monde entier. Si tu n'attends pas, comment veux-tu recevoir la puissance? Si tu n'attends pas, comment veux-tu recevoir la direction? Si tu n'attends pas, comment veux-tu que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie? C'est là que nous entrons dans les jeunes filles et les hommes, entrent dans des mariages où Dieu n'a pas parlé, où Dieu ne leur a rien dit et ça devient un désastre. Vous faites des alliances avec des gens oubliant que ce monde est spirituel. Tu ne connais pas le prince des ténèbres, que sa famille a adoré. Tu parles à ta fille. Et tu vas voir une main comme des mouches. Ne sois pas pressé. Dieu n'est jamais en retard. Le jour qu'il agit, c'est son temps. Il a lancé Jésus. La dernière fois où on a prophétisé, c'était en Malachie. On a prophétisé la venue de Jésus. Il a vécu 400 ans. Tu ne vieilliras pas, tu ne mourras pas. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu as dit, ça accomplira certainement dans ta vie. Attends, parce que Dieu
Dieu te bénisse abondamment. Pendant que tu es en train d'attendre, sache que tu es en train de pleurer. Sache que tu es en train de pleurer. Sache que tu marches. Tu ne te fatigues pas. Ésaïe 42, verset 1. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est l'évangélisme de Jésus-Christ. Shalom.